Au milieu du XXe siècle, les compositeurs veulent renouveler le langage musical en inventant des techniques qui n'étaient pas utilisées avant. C'est aussi le cas pour la musique vocale. Les compositeurs vont imaginer toutes les façons possibles d'utiliser la voix. Tour d'horizon. Tout d'abord, la voix n'est plus forcément chantée. Elle peut être aussi parlée. On distingue les sons voisés, qu'on utilise quand on parle normalement ou quand on crie. You stupid kite, get down out of that tree. Et les sons non voisés, comme quand on chuchote. Dans ce cas, les cordes vocales ne vibrent pas. La voix chantée est bien sûr également utilisée. La voix lyrique est traditionnellement employée dans la musique savante. C'est celle qu'on entend à l'opéra par exemple. On continue à l'utiliser dans la musique contemporaine. Mais on utilise aussi la voix naturelle, comme dans la chanson. Quel est donc dans la plaine ce grand bruit qui vient jusqu'à nous? Mais ce n'est pas tout. Les compositeurs ont aussi imaginé qu'on pouvait utiliser toutes sortes de sons naturels que nous produisons avec notre voix et notre bouche, comme soupirer, rire ou éternuer. Oh, zwack. Les compositeurs ont aussi cherché à innover au niveau des paroles. Ce n'est plus forcément le sens du texte qui est important, mais comment il sonne. On pourra donc entendre des mots complètement inventés. Il détape l'otafi, son son se fait né la hortre en sacétage, nion à toi. Ou encore des onomatopées. Stomp, stomp, stomp. Ugh, thud, stomp, stomp, stomp. Pour résumer, la voix dans la musique contemporaine peut être parlée, voisée ou non voisée, chantée, en voix lyrique ou en voix naturelle, ou utiliser des sons naturels. Les paroles peuvent être un langage imaginaire, des onomatopées, ou un vrai texte qui a du sens bien sûr.